Bonjour mesdames, permettez-moi de vous relater une anecdote qui il y a quelques jours m'a interpellée lors de la visite guidée d'une ville. Imaginez une esplanade devant l'office du tourisme. Le guide, une trentaine de personnes dont quelques enfants. Afin de rendre la visite ludique, le guide pose des questions et deux des enfants répondent spontanément, à tour de rôle. Connaissez-vous l'origine nom de la ville? La différence entre une église et une cathédrale? Quelle est cette créature? Leur mère discrète n'a pas ouvert la bouche, elle n'avait pas besoin de le faire. La culture mythologique et biblique des petits était bonne et ils s'exprimaient plutôt clairement. À ma droite, deux autres enfants à peine plus âgés fixaient la statue avec l'air perplexe de qui découvre un rébut. Ce contraste m'a rappelé une vérité que nous, mères, devons graver dans le marbre. La culture n'est pas un luxe, c'est le socle de la confiance en soi et des relations sociales. L'ignorance n'est pas seulement un manque, c'est une paralysie. L'enfant qui n'a pas la moindre connaissance d'un sujet n'a pas de mots pour dire son émerveillement. Il reste muet, non par respect mais par impuissance. Il peut alors être tenté de rêver, au pire de créer du désordre. À la maison, nous avons donc un devoir, nourrir l'esprit. Chaque soir, une page d'un classique, de la Genèse ou de l'Odyssée, et une question ouverte. Qu'aurais-tu fait à sa place? Qu'en penses-tu? Car il s'agit également d'encourager l'expression orale et l'imagination. À la maison, notre mission est claire, remplir avant de brider. La véritable politesse n'est pas l'art de se taire, c'est l'art de parler quand c'est le moment et de se taire quand c'est l'instant d'un autre. Cela s'appelle le contrôle inhibiteur, car certaines questions sont purement rhétoriques. Le contrôle inhibiteur naît donc du savoir. L'enfant sait qu'il n'est pas seul au monde. Il sait que l'attention est un bien rare, il sait se taire quand un autre parle. Une mère française traditionnelle n'élève pas seulement des enfants savants, elle élève des enfants courtois. Et la courtoisie commence par la maîtrise de soi. Savoir écouter avant de parler, savoir admirer avant de juger, savoir se taire pour laisser briller autrui. À demain!